Jésus-Christ est Seigneur, vraiment Seigneur pour l'éternité. Aïe, 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 aïe. De s'abonner. Malembe TV près de vous, avec vous, pour vous, et Dieu avec Dieu pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Jésus, Papa Bano, mon batelia solo, ezalide yo ya ya na nyonso yoko sala wana mokili ya seo moninga nanga malele. Ndio maana ya session ya leo. Leader mweko efikasi, kiongozi mwenye iko na uongozi bora ni kiongozi ambaye atajua kuplani kazi. Titre nasema nini? Les gens, les procédures, exécuter le plan. Unaweza kuwa na plani, lakini plani na kama uitimize, hakuna kitu itaza. Tusome sote verset clé yetu, 2 Corinthiens 8:11. Kila mtu asome mversion yake. If you have English, read it. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Amen. La planification sans mise en pratique n'aboutit en rien. Tunaweza kala hapa sisi tunaplanifie. Tusipoenda tenda ile vitu tutazala zero. Ni maana tuko nalomba maraporo. Watu walituambia mingi sana konferensi mwaka jana. Tutafanya hiki, tutafanya hiki, tutafanya hiki, tutafanya hiki. Sio hiki nini kilichotia kwa matendo. Bana kompare na imani bila matendo ni zero. Na kusema nitafanya hiki na usipotenda nayo ni zero. Dans cette leçon, vous apprendrez comment mettre en œuvre vos plans. Mettre en œuvre ou exécuter un plan signifie le mettre en pratique. Kuitimiza. Vous accomplissez cela grâce à de bonnes procédures et à des hommes et des femmes fidèles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Kama uko pembeni ya mwanamke umuulize, es-tu une femme fidèle? Kama uko pembeni ya mwanaume umwambie uko mwanaume mwaminifu. Mais un leader seul ne peut exécuter le plan. Pour que le plan soit exécuté, le leader a besoin de bonnes procédures, il a besoin aussi des hommes et des femmes fidèles. Sasa ulizo yangu, kule ukanisa kwenye muko, uko karibu ya kiongozi wako, uko mwaminifu? Uko mwaminifu? Unajua, hata kama tunasemaka kama organisation kisindwa kuendelea mbele ni leader njoo iko bure. Na mara mingi sasa tunasema ile leader iko bure, tunaonaka tu lo kichwa. Tunasahau ya kwamba kuko siku yenye Musa angikosaka kuinua mikono yake, Israeli utengishindwaka. Na makosa ingisema nini? Musa alishindwa. Kumbe alikosa kufanya nini? Kumuinua mikono. Sana choka. Fidélité. Mwaka jana semina muzima ilikuwa loyauté. Loyauté ndio fidélité. De ces plans. Aweze exécuter bien à comprendre. Rappelez-vous que le plan doit comprendre quoi? Lisons ensemble. Premier tiré. L'énoncé de ce qui doit être fait.
Kama tunasema tunaplanifie, ni kusema tunasema tutafanya nini. Si ndio plan ile? Deuxièmement, disait une description de comment vous allez faire. Comment nous allons faire cela? Tutafanya nini na namna gani tutaifanya? Tatu, qui va le faire? C'est-à-dire les personnes impliquées. Haiko ya mtu mmoja. Nani atafanya nini? Et puis, quand vous allez le faire, les dates de début et de fin, les dates pour évaluer, pour faire l'évaluation. Ndio plan ile. Batumishi bingi ukamwambia wako na mpango gani? Niko na mpango wa kufungula makanisa mingi. Makanisa mingi njo ngapi? Makanisa mingi njo ngapi? Na mwisho utafungulaka wakati gani? Halo? Mimi nimeitwa kufungula makanisa. Makanisa ngapi? Kumuda gani? Notazifungula namuna gani? Batumishi hapa tuliwaambia yote mfanye déclaration d'héritage. Kila mtu anapaswa kuwa na déclaration ya héritage. Ndio unasema Mungu alikuita evangeliste. Mungu alikuita mwalimu. Wewe uko mwalimu. Mwale walimu wako utaforma kama batu ngapi? Est-ce que unaweza fika siku moja ujievaluer sawa Paul mwisho wa maisha yake alifanya evaluation. Na akayua kama alishinda, alikuriri, alipiga vita mzuri na alireisir. Paulo akungoya mbinguni mwambii. Yeye peke alikuwa anajua kama nilireisir mwa hivi. Bia mimi nangoa nipate tu nini? Kurona. Meba mingi tukuuliza ulisha reisir mtu wako? Hapana, unasema Bwana yeye peke yake anajua kabile baba. Mungu yeye peke yake anajua vile. Est-ce que on a réussi? Mais hauwezi yua kujievaluer kama ukuplanifie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tulisema tutabadilisha manjanja kwa mwa bakuywa siri, joni tulikao. Mwaka jana ndio nisema kai. Tulikuwa mwamviro mwezi wa 6 na wazi. Tusema dawa moja ni kubadilisha. Tukaongeongea na watoto wetu wenye waishaenda. Mama wakapromete papa mtu achele, shie ndio tutabadilisha hili. Sasa omba Mungu. Mungu naye atajionyesha. Lakini kwa tu mtu kuna wazio uko na muda yote ya dunia. Utaifanyaka tu. Au taresir. Au taresir. Le point suivant, il faut faire quoi? Il faut faire un budget. C'est que ce plan va coûter. Il faut faire un budget. Budget da fanana ya ngufu. Non, unaangalia kanisa, unaangalia unasema hivi vitatoka wapi? Lakini Mungu wetu anatunyang'anya hata nje ya kanisa. Muliving hapa tushapata ile experience mara mingi. Na tunashukuru Mungu kwa hiyo. La mise en œuvre du plan implique certaines responsabilités fondamentales du leader. Il s'agit notamment de, premièrement, la sélection. You have to select people. Sélection. Njoni ni Mswahili. Kuchagua.
Pendant son ministère terrestre, Jésus a choisi des disciples pour l'assister dans son ministère. Si Yesu alichagua wanafunzi wake, alichagua, watamsaidia alichagua. Voici quelques orientations pour sélectionner les gens pour l'œuvre du ministère. Bandugu, kila huduma nilisema haiko mase nyo tasaidia. Haiko umate. Tuko na besoin na wanaume na wanawake waaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kuya kuchagua wanaume na wanawake waaminifu ambao watatusaidia ndani ya huduma. Yesu yeye pekee alichagua. Quel est le titre? Des hommes. Mais pas terre. Bado. Des hommes et des femmes fidèles. Choisissez ceux qui sont appelés à l'unique but de votre ministère spécifique. Ndio wameokoka. Lakini eske nao ile shaba objectif ya huduma yako nao biko determiné kuisapoti? Choisissez cela wachague wale. Si une personne n'a pas un fardeau pour le ministère spécifique dans lequel vous êtes engagé, il perdra très vite son enthousiasme et son engagement à vous aider. C'est vrai. Atakusaidia atakuwa na engagement juu mzigo nyoko nayo hana ile mzigo. Ambia mwako pembeni yako, chagua mtu mwenye kuna mzigo nyoko nayo. Là où Dieu veut qu'ils servent, ils ne seront pas efficaces. Mtu asipotumika pale Mungu anapenda atumike, ule mtu haezi fanikiwa. Le but du ministère doit devenir leur but individuel. Ndio maana meme sasa tulianza tena nilibasomea hata vision. Parce que pour que musaidie kanisa endelee, hii vision inaonekana vision ya kanisa, lakini inafaa kuwa vision individuelle ya kila mtu leader. Ungekuwa na mimi ungesema amina. Amen. Juu hauwezi ona huduma mkubwa kama haumezi na wewe muwei. Na hauwezi support yayo, juu haiko mzigo yako. Choisissez ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint et ont une bonne réputation. Selon Acte 6, 8. Wakati walikuwa nachagua banani? Badiak. C'est une ville. Choisissez ceux qui servent dans des positions de leadership, plutôt, ceux qui servent dans des positions de leadership doivent satisfaire aux qualifications bibliques pour le leadership spirituel donné dans Tite 1, 5 à 9 et 1 Timothée 3, 1 à 13. À tout à sommet ma verset, Jumuna isoma kasana. Kila siku kwa wataombea watumishi, ndio na kwa ma verset clé. Et il a sommé waka. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut chercher? Les dons spirituels. The gifts. Les dons spirituels. Choisissez les gens dont les dons spirituels les équipent pour accomplir les tâches spécifiques pour que vous leur demandez de faire. C'est ainsi que les gens étaient choisis à l'époque du Nouveau Testament. Par exemple, ceux qui ont les dons d'un évangéliste pourraient échouer en tant que pasteur. C'est quoi? C'est un évangéliste. Tout fait. On est un petit pasteur titulaire à Biendek.
Susi yake kila siku aende yake. Ndio susi yake. Ungeuliza tena mweko pembeni yako, unaiua huduma yako? Unaiua ukweli? Ukweli unaiua uko nani kwa ukweli? Na nitakulomba uevalue huduma yako. Bwana Yesu asifiwe. Juu unaweza kuoko mhuduma yenye haiko huduma yako. Kuko wengine waliombewa tu juu mimi pastor najisikia sasa tuko naombea watu. Tukiacha frère nani Eli atasirika. Mumutie na ikuliste pale. Sasa nakutia na wewe kuliste, mtamwambia, mumutie tu na ikuliste ya evangeliste pale. Juu mvichwa wa watu bashayo kama evangeliste iko chini ya pasteur. Pasteur njoo kutope. Evangeliste iko hapa chini. Sasa aanzie kwanza kama evangeliste. Ndio nasema kama mwanzo haisi kwa pasteur, aanze kwanza kama evangeliste. Pour dire que chini tuko na mpima. Sasa unakia uko na evangeliste mkanisa. Date mwimbaji ashaleta ba Kristo mingi kushinda evangeliste. Sasa nani ndio evangeliste? Ni wewe ama ni tete? Ile mfano niko nasema siko nasema bongo, ni mfano ya kweli hapa. Kuko watu mingi mwe kanisa yule datete uliko pale. Nikiangalia sasa huyu alikia juu ya datete. Huyu yuko juu ya datete. Huyu yuko juu ya datete. Huyu ni juu ya datete. Sasa wewe evangelist, kama ukaribu evangelist umuulize sasa ngapi na wewe biko hapa juu yako. Ba shale tom. Évoluer? Ok, 3. Lisez ensemble les compétences et les aptitudes. C'est-à-dire, au-delà aussi des dons spirituels, on a besoin des compétences. On a besoin des aptitudes. Choisissez des gens qui ont des dons, mais qui sont aussi compétents. Des hommes capables. Et d'après tout, que ce soit les aptitudes, en plus des dons spirituels, les gens ont des compétences et des aptitudes spéciales que Dieu leur a données ou qu'ils ont développées grâce à l'éducation et à la formation. Ambia mwenye ko pembeni yako formation. Majifunzo. Kuko vitu venye kukuwa na yua jana, venye kukuwa na yua mardi solifika hapa. Kama utudanganyi, kuko vitu ya kukuwa na yua mardi, mesa ulisha bijua. Ni juu kuya kwa hii formation kwa seminaire. Ungikatala kuya haongi bijua. Na vingi kutesa mhuduma yako. Kuko mwenyao yaombewa utaombewa. Kuko maerere mbiko hapa benye bali kutangulia miaka 12 mhuduma balifanya. Wewe hautaifanya tena. Juu ya nini wewe ulikuwa formé mbele wakati. Alléluia. Amen. Ndio maana busiku alituambia juu ya la puissance de la connaissance. Qui ont besoin d'être faites et choisissez des gens dont les compétences et aptitudes sont appropriées pour cette œuvre particulière du ministère. Par exemple, quand Moïse a reçu de Dieu le plan pour le tabernacle, il a choisi des hommes qui avaient les compétences, les qualifications pour accomplir la tâche. Nani mwana soma Biblia mbio atusome Exode 35, 30 à 35. Exode 35, 30 à 35. Bwana Yesu asifiwe. Menalomba unajifunza. Jufikie pale. Souvenez-vous toujours, cependant, qu'il est plus facile de prendre un homme spirituel et le former dans les techniques et compétences dont il a besoin que de prendre un homme du monde et développer en lui la fidélité. Omo kama mtu ameokoka na umforme
Fidelite inaweza kuwa myeye. Kuliko ndo kama tu mpagani mmoja jua anayua kitu, unawazia utatosha uaminifu mwake. Bwana Yesu asifiwe. Là c'est très important ce qu'on a sélectionné, watu wenyewe qu'on a sélectionné. 4. L'expérience dans le ministère. Cela aussi peut t'aider à sélectionner. Évaluer les expériences de ministère passées. Si une personne a servi avec succès dans une position similaire, son ministère et son onction dans cette position ont été éprouvés. Ce n'est vile. Nous angalia pia, huyu ndugu alikuwa pasteur, muda mrefu, alitumika mzuri, alifanya hivi, kwa nini nisimtwale? Expérience passée, inaweza kusaidia pia. 5. Évaluer les forces et les faiblesses. Évaluer les forces et les faiblesses spirituelles de la personne. C'est très important. Chacun ses forces et ses faiblesses. Il faut en avoir. Quelles forces font d'elle un candidat probable pour ce poste? Quelles faiblesses peuvent créer des problèmes et comment allez-vous les traiter s'ils surgissaient? Tout ce qu'on a nommé au moutoap, mes faiblesses, il y a qui tout fulani. Malgré qu'on a ma capacité. Ça qui a piqué les dégâts par. Bitakouaye. Est-ce que bitawezekana ou bitawezekana? Mais quand on a quoi une faiblesse, c'est non bon. Malgré c'est pas grave. Anaweza fanya hiki, mais tutaendelea kumconseiller pole pole na kazi ya Mungu itafanya nini? Itaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'homme parfait. On cherche, quand on parle de la capacité, les aptitudes, les compétences, on ne parle pas de la perfection. Personne n'est parfait. Frère Noé, tu peux t'élever. Simam. Quoi, oui. Doivent être clairement communiqués. Plus les gens auront d'informations sur un plan, plus il leur sera facile d'accomplir leurs responsabilités. Chez vous, tu n'as pas makosa comme balida. On empathie à mtu responsabilité, mais haumfasirie vitu sana juu ile responsabilité qu'on a. Sasa sana shindo. Tutasema nini? Tutamwakize? Atukumfasiria benye kusanse kufanya mzuri. Hakubijua vizuri. L'importance de la communication est clairement illustrée dans le récit biblique de la tour de Babel. Mnakumbuka hadithi ya tour de Babel? Balikuwa na Mungu au hawakuwa na Mungu? Kweli? Mais qui voulait atteindre Dieu sans Dieu parce qu'ils avaient une bonne communication. Ils parlaient un même langage. Na Mungu akaona ils sont dangereux. Mungu a créé baseme lugha tofauti. Pour dire quoi? Quand on ne parle pas le même langage, jamais on ne peut réussir. Uliza kwa pembeni yako, est-ce tuko na lugha moja shiwawili? Tuko na lugha moja. Sasa unasema lugha moja, siko nasema mashi ama Kirega, siko nasema Kikongo. Tuko na msemo moja. Tuko na nia moja. Sasa unasema tujenge, na wewe ndani ya kinywa yako mko tujenge. Quoi? Lisez le premier tiré, le plan général. Ils doivent comprendre le plan général et comment il cadre avec le dessein de Dieu et l'unique but de l'organisation. Deuxième tiré, les détails du plan. Ceux-ci comprennent des détails tels que les autres personnes impliquées. C'est-à-dire qui sont les personnes impliquées. Des détails sur le budget, sur le programme ou le calendrier. Tout est fait wakati gani. Sur les étapes
de la phase pratique et comment le plan sera évalué pour déterminer s'il a été accompli. Les gens doivent comprendre tout cela. L'autre tiré, lisez, ils doivent comprendre aussi les responsabilités spécifiques dans les plans. Napena tushindaka sana shebote. Tunaweza fa plan, mais ndashindwa kusema Mama Salima wewe utafanya hiki mwa hiki tu. Jacques wewe utafanya hiki mwa hiki tu. Inatushindaka shebote. Mais c'est comme ça que ça doit être. Bwana Yesu asifiwe. Haipashi bakia tu tunaigénéraliser. Tu hakuna mtu mwana wewe mimi ndafanya nini na wewe atafanya nini. Mwisho mimi nabakia tu vile habitafanyika. Des fois vous pouvez donner la responsabilité sans donner l'autorité. Et ça devient un problème. Lorsque vous déléguez, vous donnez la responsabilité à une personne pour un travail précis, l'autorité pour l'accomplir et la responsabilisation pour avoir le travail correctement fait. L'un des plus grands exemples bibliques de la délégation se trouve dans un plan conçu par Jéthro et mis en œuvre par Moïse. Si vous lisez Exode 18, 13 à 27. Pourtant, le temps, on a eu le verset, on ne va pas lire. Moïse est très fatigué de faire le travail lui-même. Jéthro lui enseigna comment déléguer la responsabilité et l'autorité aux autres pour accomplir l'œuvre du ministère. Nikwambia ikazi ya Mungu kangamana na wewe peke, utakufa batakuzika mbele ya wakati na kanisa itaendelea. Ulikutaka kanisa na utaiacha. Haiko ndio tatuma kanisa na nyakuliwa. Mwenye naye ndio atakia nyakula. Bwana Yesu asifiwe. Autoriser des pas, c'est là où nous sommes. Seul un leader devrait être autorisé à prendre des décisions importantes. Le parti le plus important du plan est la supervision de ceux qui œuvrent dans ce plan. Déléguer aux autres les détails et les tâches de routine nécessaires pour accomplir les plans. Vous êtes un leader. Ungoa vya muhimu njoo ukue ufanye. Pasteur moko pale unaweza sema amina. Le travail. Cela signifie que vous lui laissez le contrôle ou le pouvoir dont il a besoin et lui fournissez les ressources nécessaires. Parce que trop de contrôle tatuma na kwa décourager. Hii kazi walinipa hayo ama bakunipa hayo. Sangifanya epeke basi. Nena kwa source ingine ma conflit inutile. Batumishi tuko nasikia. Cela signifie qu'elle connaît ce qu'on attend d'elle. Qu'est-ce que nous attendons de vous? Elle sait que vous procéderez à un contrôle pour voir si elle a accompli cette tâche et si elle l'a fait correctement. Il est à tout le monde fanini, agité kukazi. Tu n'as ça à contrôler d'acoup. Tu n'as mis et tu n'as pas chafani. La question est importante parce que, premièrement, lisez, elle libère les leaders pour des tâches plus importantes. Les versets sont là, on ne va pas les lire. Deuxième tiré, elle donne à d'autres personnes l'expérience et la formation dans le ministère. Quand tu ne délègues pas, tu ne formes pas. Tu resteras le seul expert de l'église. Et quand tu n'es pas là, c'est le chaos. Parce que tu ne délègues pas. Il faut savoir déléguer. Elle suit le plan ou le scénario de Dieu pour le ministère du corps, dans l'église, avec chaque personne utilisant son don spirituel pour l'œuvre du ministère.
quand vous déléguez, vous mettez en pratique ce plan-là de Dieu qui dit que l'Église c'est le corps du Christ. Un corps, chaque organe doit jouer son rôle. Comment vous déléguez, c'est-à-dire avec de nouveaux leaders. Alléluia. C'est comme ça qu'on suscite de nouveaux leaders. Pas leader mamumpia banazalika namna hiyo. Ona ngoja utakuwa leader tu kama mwaka gani? Hivi ndio anageuka leader. Mwele wiko nakwambia utamodere leo. Wewe utashimamia guru nani cell group. Wewe utaprepare mafundisho ya mselile. Vile ndio anageuka leader. Tukasema utarukia tu nakuwa. Jana tutuambia les leaders ne sont pas ramassés dans la vie. Ils sont faits. Ils ne sont pas faits mais ils croissent. Ils croissent. Ndio tulisema vile jana. Bana grandir. Sasa unaanza mtoto kunenda na komala. Na utendelea komala, c'est quand on est en train de te déléguer des tâches. En réalité sur ce plan, que vous choisissez de faire certaines choses et d'éliminer d'autres. Ambia mwako pembeni yako hatuwezi fanya vitu yote kwa muda moya. Les leaders à succès apprennent à dire non aux choses qui ne sont pas en harmonie avec leur but et objectif. Très important. Et il faut souligner ça. Il faut souligner cette phrase. Les leaders à succès apprennent à dire non aux choses qui ne sont pas en harmonie avec leur but et objectif. Viongozi wanaofaulu wanajifunza kusema hapana kukitu ambayo haiambatane na shabaha na lengo yenye biko nayo. Mtu unaweza sema amina. Évaluez tout ce que vous faites sur la base du but spécifique pour lequel Dieu vous a appelé. Faites de cet appel une priorité. Ambia mwenzako, ton appel c'est ta priorité. Your calling is your priority. Mwito wako ndio priorite yako. Na ndio vile unapasha jua Mungu anaweza kuwa alikuita pasteur ama alikuita evangeliste, alikuita nani na unaimbaka pia kidogo. Il faut ujue wito yako kwanza ni muimbaji ama ni mwinjilisti. Kama ni muimbaji, focaliser attention kwa repetition na kufanya mimbo. Jumule ndio mwe utakuwa efikasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ni evangelist, utapoteza muda wako sana mkuimba, haitakuwa efikasi na haute impactaka. Et pourtant ungebakia evangelist, ungetikisa dunia saba kina bonke. Bwana Yesu asifiwe. Même chose pour wengine. Miaka mingi niko evangeliste, mniombea sasa pasteur. Juna wazia ni cheo. Bien évidemment ngine makanisa inafanya vile, sawa cheo. Balisha panga fasi ya pasteur na evangeliste na evangeliste makipita kule ngamba wa pasteur bana mutengele siku wanasema iko na kiburi anafikisha kwenye style. Shemu living huduma yote tano ni huduma. Tunaweza sema amina kwa hilo. Nabii anaheshimika sawa vile mwinjilisti. Anaheshimika sawa vile pastor. Anaheshimika sawa vile mwalimu. Anaheshimika sawa vile mtume. Huduma yote tano inaheshimika. Leur talent, Dieu vous tiendra responsable pour le ministère spécifique qu'il vous a donné à exercer. N'est-ce pas? Yeah. Il vous faut un calendrier afin de faire une programmation correcte. La programmation inclut à la fois une planification hebdomadaire et une planification
quotidienne. Unapasha kuwa na plani mpango wako wa siku, unapasha plani mpango wako wa juma, wa mwezi, hata wa miaka 5 unaweza kuplani. La planification hebdomadaire. Au début de chaque semaine, faites un plan hebdomadaire. Kila mwanzo wa juma ufanye nini? Planifie juma yako. Nini tutaifanya mwa hii wiki? Bachungaji mko nasikia? Priez au sujet de la semaine à venir et demandez à Dieu de vous guider dans la programmation des projets spécifiques pour chaque jour. Répondez à ces questions. Lisez la question. Il faut un peu que JJB. Malachi, vous avez compris ça? Vous pouvez expliquer? On dit ceci, de se poser d'abord la question de savoir qu'est-ce que nous allons faire. Et on nous dit que cela va correspondre à une liste de plus urgents à faire. Ce sont des choses qui aboutiront à des problèmes majeurs ou à des écarts dans le plan du ministère si elles ne sont pas accomplies au cours de cette semaine. C'est-à-dire, après avoir posé cette question, nécessairement, vous serez inspiré par tout un état de programme. Vous allez le planifier. Alors, en le planifiant, si vous ne l'exécutez pas au temps prévu, ça peut perturber le plan. Mais si vous l'exécutez normalement, ça va aider au travail. Amen. 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 Lisez la deuxième question. Qu'est-ce que c'est Vous comprenez ça? C'est très clair. Troisième question. Qu'est-ce qu'il pourrait être fait si vous avez Ce sont des choses qui pourraient être réformées à une autre semaine sans créer des problèmes. Si tu as vu, la priorisation. Maintenant, passez en revue ces listes pour déterminer quels éléments déléguer à d'autres personnes. N'est-ce pas? Déléguez ces choses et cela vous rendra libre pour accomplir les tâches que seuls vous pouvez accomplir. Pour qui j'ai posé une question, bingine sasa délégué kubatu. Jo bitu yote vifate nini kotimilika. 2. La planification journalière. Au début de chaque jour, demandez à Dieu de vous révéler ce qu'il veut que vous fassiez ce jour. Passez en revue la liste des tâches que vous avez faites pour la semaine. Demandez à Dieu de vous montrer celles qui devraient être faites ce jour. Rédigez-les et classez-les par priorité. Amen. La diversion, même par de bonnes œuvres, est une arme de l'ennemi pour vous éloigner de l'accomplissement de votre plan de Dieu. Qui comprend la diversion? Diversion. To divert. Munaona wakati wiko najenga mabarabara wiko na nani, mnaweza fika nafasi mwa mnapitaka hapa banatia kapo wasema diversion. Na wanaonyesha mtapita mwa route mtachomokea kule mbele. On demande de lire Néhémie 6, 10 à 12. Lisez ça. Néhémie 6, 10 à 12. Ça a l'air spirituel, n'est-ce pas? Le prophète a même essayé de convaincre Néhémie qu'il serait plus en sécurité dans la maison de Dieu et qu'il pourrait être tué s'il ne venait pas. Mais Néhémie a reconnu que Dieu ne l'avait pas envoyé
n'avait pas envoyé ses prophètes. Il n'a pas pris part à la rencontre. Dieu lui avait dit de travailler à la construction du mur et c'est juste ce qu'il a fait. Alléluia. C'est très important. D'autres unités de temps. Vous pourriez trouver utile de faire des programmes pour d'autres tranches de temps. Par exemple, un enseignant dans une école chrétienne pourrait avoir besoin de faire des plans trimestriels ou des plans de semestre scolaire. Donc on a fait un plan avec tout Juma, avec tout on a fait un mois, on a fait un trimestre. Il est également sage de faire un plan annuel pour les ministères. Mais nous avons un plan annuel, n'est-ce pas? Yes. Demandez à Dieu de vous aider à fixer des objectifs pour l'année qui soient en harmonie avec son dessein. Identifiez vos objectifs annuels. Vous permettra de définir des plans spécifiques chaque semaine de l'année. Lorsque plusieurs personnes travaillent ensemble sur un plan, chacune d'elles a besoin d'avoir un calendrier qui montre le programme pour le délai du plan. Cela aidera chacun à se souvenir de ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Kama shamaliza planification yako unafaa nini? Budget. La budgétisation. Au cours de la phase de planification, vous avez fait un budget indiquant la somme d'argent que vous avez prévue pour vos dépenses. À mesure que vous mettez en œuvre le plan, utilisez ce budget pour vous guider dans vos dépenses. Un moyen facile de garder des traces de l'argent que vous dépensez est de tenir un registre financier simple qui énumère les dépenses, le montant initialement prévu pour celle-ci, la somme utilisée en réalité pour effectuer les dépenses et les fonds restants. Voici un exemple. Aiko kila mtu njoo mwalifaka commercial na materme ya masolde manini mabitu bitu ya mingi mingi enya tutajua. On peut faire un budget simple et clair. Mfano que tu parles. Désignation. Montant budgétisé pour l'article. Désignation tout à fait. Tout à nous ma Biblia. Tout est utilisé $300. Montant dépensé tout lui, nous il y a $200. Mukese munabaki ngapi? $100. Sinéchia pas. Très simple. Par pièce de drap neuf à un vieux habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des nœuds nouveaux et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Lorsque Jésus commença son ministère, il rencontra beaucoup d'opposition. Beaucoup d'opposition. Certaines personnes n'ont pas accepté les nouveaux enseignements, bien qu'ils fussent fondés sur les vérités de l'Ancien Testament. D'autres n'ont pas accepté les miracles qu'il accomplit. Quand certains hommes ont été appelés à devenir des disciples, ils ont refusé de suivre. Plusieurs des chefs religieux étaient liés par la tradition et ont refusé de faire quoi? De changer. Satan s'oppose toujours au dessein et au plan de Dieu. Chaque fois que vous mettez en œuvre un nouveau plan du ministère en harmonie avec le dessein de Dieu, vous ferez face à des oppositions. Vous ferez toujours face à des oppositions. Kila muda ambao tatafuta kuleta plani ya mpya, bapinzani watakuwa hawezi kosa. Batu wanapenda tradition sana. Hapa kwetu tunafanyaka hivi. Bitu gani vile ya mpya unatuletea? Ulibiba wapi vile ulitosha wapi? C'est toujours ça. Mnaanza igaiga vitu. Mais Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Mungu
tusaidie. Ba leader visionnaire, ba leader efficace banaleta vitu ya mupya. Niko permis ma critère ya kuyua un leader et un manager. Beaucoup de leaders ne sont pas de bons managers. Ils ont besoin de bons managers autour d'eux pour les aider à la gestion. Mais les managers, beaucoup de fois, ils sont des traditionnalistes. Parce qu'on appelle Navitua Chapanga, ça se fait à chaque chapa registre, il n'a pas choisi Tiliwaka, il n'a pas hivi avec ça. N'a pas qui a ville. La peine tout qui te fait d'une manière parfaite. Or, leader, ni mtu manonaka, anapitishaka 80% kia mude kuna waza juu ya kesho. Sini vile? Lakini ba manajeri wazuri, ba mingi wanaba ile iko naona pale, ile leo, jinsi itakuwa hai. Sasa ba leader, mukwana ba comprendre, mtu mweko na leadership mweye, ni watu wanakamata mariski sana. Ndio anaweza kuambia tutafanya hiki, unajiweza ni fuu ama ni aye. Anapenda vya mpya kila siku. Kama uko na esprit managerial, ukomprendre aussi ba leader. Bwana Yesu asifiwe. Kini watu wanaweza waza mingi, wanaweza sema bon hatuna mambo mais c'est possible avec Dieu, on va avancer, tunaweza vifanya. Usikona makalkile ya sana mpaka unaanza bloquer vitu visiendelee mbele. Na ujitie pia mkichwa kama kila kitu kumwanzo hakitakuwa parfait. Kinaweza kuwa na ma faiblesse. Mais bora tukianze na kesho kikuwe mzuri. Bwana Yesu asifiwe. C'est très important. Hii verset tu Yesu alitupatia juu ya kusema juu ya opposition. Ujikaze. Kujua kama sota leta vya mpya ma opposition itakuwa. Mais ukitembea na bale wenyewe biko mpya na wanakamata, sherti sabi naanza kamata mzuri utafani ni na bale wa opposana watafani watajijua ndio kwenye. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na conseil sio wa pasteur gani kama ni humu kama ni basisi siyo. Mimi nakwambia ukifika huko pasteur mpya mahali uwe kama kutakuwa toujours ka resistance. Ba Kristo walikuta pale mbele yako batakuwa na complexe ya kuona kama pale biko ba zamani. Bana maîtriser pale. Huko mpya. Na susi yako kupinga tu itakuwa. Ile ujitia mkicho. Ndio nilikuwa na conseil, ndio maana inaweza kuwa unaweza kuwa na neema sana. Kama ulifika wa mpya, uko pia mtu mwenye unaweza yeye kuganyia watu ya mpya. Allo? Kama ulifika wa mpya, uko pia unaweza kuwa mezira kuganyia wengine ba Kristo bapya. Jubale ba Kristo bapya très facilement batakusamini we. Na batayo kama uko nasibire meme problème sawa nao. Na decision za fa facilement banaweza appuyer kushinda wale wa zamani. Mnachangia vita. Sasa kazi utafanya hawa nyume inaweza tuma hawa wengine wanafanya nini? Banakuunga mkono. Lakini ukifika unafunga mikono unangoya kutumika tu na bale. Pali ukweli leader hapo ndio atakuwa leader hapo. Sijui kama mtu anasikia. C'est très important. Amina. Na ujinvestir mubali. Très facilement wanaweza kuwa watoto yako. Kebe nyolikuta. Na ma décision wanaweza kamata wanaweza yappuyer. Amen. Par exemple, Jésus indiquait qu'il est parfois impossible pour des structures religieuses traditionnelles des hommes d'accepter de nouveaux plans et révélations. Jésus expérimenta la véracité de ses faits dans son ministère. Mon Dieu, je parle dans son ministère. Amen. Dans son ministère. Aliou Aïle.
On a dit que nous allons évaluer maintenant dans la session suivante, n'est-ce pas? Na hapa ndenda ku session très pratique. Jusqu'à 13h, nous serons en train d'évaluer. Karibu, nous cédons kugabula dans le protocole. Ensemble, la déclaration du but de Living. Lisons ensemble. Le but de Living in Christ Omega Ministries est de glorifier Dieu en formant des disciples qui connaissent Dieu personnellement et en l'adorant avec enthousiasme, qui appliquent la vérité biblique à leur vie quotidienne, qui partagent généreusement leur vie et leurs ressources avec leurs frères et sœurs en Christ et qui ont le fardeau et sont équipés pour atteindre le monde pour Christ. Amen. Nawaza ibite na renfermer makazi yote maaktivite yote tunaweza fanya mliving. Ina renfermer yote. Muko formation disciple mule, muko adoration mule, muko social ndani, juu tunapasha saidiana, muko kubeba injili ndani ya ile. We were reading the goal. Pastor Dede, we were reading the goal. You were also reading. So, ina nani yote kondani. Sasa, kama kanisa yenu inaitwa Living, tunapenda tujievaluate. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kazi tunaenda faa. Turudie tena muma nani zetu. Muma atelier tulikuwa. Ba Kampala bajikutane Kampala. Ba Entebbe bakutanane bo peke ba Entebbe. Ba Kongo bakutanane bo peke Kongo. Tororo bakwe boba yenyewe. Kitebere bakwe pamoja. Lakini Pastor Joshua naye anaweza kala Kitebere parce alikuwa pastor wa Kitebere. Anaweza changia juu asikuwe na nani. Anaweza evaluate Kitebere, wikale na ba Kitebere pamoja. Tunasema Kampala mkwe pamoja. Mimi na Kampala na yala banayala kule, abapende fata pasteur. Quel type de formation spécifique a lieu dans l'église? Quel type de formation spécifique? Monakomboka, l'ICOM a une philosophie, c'est de et recette pour la formation avec les 3 groupes de formation. Tu n'as pas chaque fois. Maintenant, question mtenda jifunza ni juu ya formation à disciples. Marquez les sondages suivants sur une échelle de 1 à 10. Monta du côté. On a parti à 1, on a parti à 5, on a parti à 10. 1 représente un désaccord total. Ça veut dire il a tout fait. Ça n'existe pas. Et 10 c'est un accord total. Mais on est parti à 5. Il ne fait qu'à 5. 5 c'est 10. 6 c'est 10. Donc, il y a 0. Qu'on a tiré un qui parle à tout le monde. Après avoir terminé votre évaluation de 7 phrases, et vous avez un tableau, additionnez-les et divisez-le par 7 pour obtenir une moyenne générale pour cet élément qui est la formation de qui?
des disciples. N'est-ce pas? Signez, signe. Ensuite, considérez les questions ci-dessus. Première question, lisons ensemble. L'Église encourage les sportifs. Est-ce que kanisa yenu iko na encourager le mafundisho ya wanafunzi kuma age yote, batoto sawa vile wakubwa sawa vile banani bazee? Kama mnafanyaka kama ni this TI, kama ni seki mko na évaluer mais mko franc. Pourquoi nous faisons l'évaluation? C'est pour que tu améliorer. Kesho tufanye mzuri kuliko leo. OK? Deuxième question. Nos enseignants sont efficaces pour discipliner ou enseigner nos membres? Kama mko na baenseignants. 3, lisez. Bon, français par traduction, il utilisait Google. Et sanctionné. Est-ce que tu as empathie à Moutou? Mwenye ataanza fanya nini? Affermissement. Njoo iko pale. 4. À mesure que le temps passe, il devient de plus en plus évident que les membres vivent sous la direction de l'esprit. Est-ce que tu as batu yananzo ngozo na Roho Mtakatifu iko na komala? Et tu as formé. 6. Je suis membre d'un petit groupe qui m'aide à grandir. 5. L'église m'aide à grandir spirituellement. Useme ukweli. Est-ce que iko natusaidia? Iko nanisaidia mie peke kukomala kiroho kanisa? 6. Je suis membre d'un petit groupe qui m'aide à grandir spirituellement. Et 7. Notre église promet une vie de prière. Allô? Mujaze kwanza pamoja. Jésus-Christ est Seigneur, vraiment Seigneur pour l'éternité. Aïe, 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 aïe. De s'abonner. Malembe TV près de vous, avec vous, pour vous. Règne Dieu avec Dieu pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous.